Histoire de grenouille avec une canne blanche. Bonjour à tous. Alors, pour cet épisode numéro 4, de quoi va-t-on parler ? En fait, c'est Fabienne qui, elle voit normalement. Elle va nous poser des questions par rapport à notre vie quotidienne et plein de choses. Allez, c'est à toi, Fabienne. Merci. Alors Alice, donc je te propose qu'on aborde le sujet du déplacement. Allez, d'accord. Est-ce que ça représente beaucoup de temps dans ta journée ? Alors oui, c'est sûr que ça représente plus de temps que pour toi. Parce qu'en fait, déjà, nous, on va y aller à pied. On marche quand même plus lentement que vous, puisque quand même, on est plus prudent. On n'a pas envie de se prendre tous les obstacles qui nous incombent. Donc, on marche forcément plus lentement. Et puis ensuite, on dépend aussi des transports en commun. Faut prévoir aussi une marge dans le genre de problématiques où on peut des fois se perdre, se tromper de rue ou autre. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que forcément, faut prévoir plus de temps que vous. Et si on prend, mettons, des transports comme Mobibus, transport adapté à mobilité réduite, c'est pareil, ça prévoit déjà une organisation puisqu'on les a pas comme ça en claquant des doigts. Donc, faut prévoir aussi de la marge parce qu'il peut y avoir du retard, il peut y avoir tout un tas de choses, tout un tas d'imprévus, indépendants de notre volonté. Donc, oui, ça prend plus de temps. Et est-ce que tu as l'impression que les moyens de transport sont suffisants dans Toulouse ? Non, même, je dirais que nationalement parlant, il n'y a pas une véritable politique de transport en commun, quoi. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la canne blanche aussi ? Si tu veux. Est-ce que c'est facile de se déplacer aussi en ville, à pied ? Alors, c'est pas facile, mais bon, si on a la volonté d'y arriver, on y arrive. Après, oui, ça demande beaucoup de concentration, parce qu'il y a plein d'obstacles, il y a les gens qui font pas attention, ne serait-ce qu'en garant leur voiture sur le trottoir, parce que c'est tellement plus simple que de chercher des places. Et ça, c'est un peu pénible. Il y a du genre aussi les éboueurs, quand ils vident les poubelles dans les différentes maisons, je balance la poubelle n'importe où. Donc après on arrive, boum, on se cogne contre la poubelle. Et est-ce que les gens t'aident si besoin ? Enfin, sur un passage piéton ? Ouais, quand même à Toulouse, en principe, oui, les gens t'aident assez facilement. Alors, bien ou mal, mais bon, ils t'aident quand même. Et qu'est-ce que tu attendrais aussi des gens valides par rapport à ça, par rapport au fait que tu te déplaces avec une canne blanche et que... Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui ont un comportement très correct, qui arrivent, qui disent « Est-ce que je peux vous aider ?» Et puis après, on leur dit « Oui, non ». Il y en a d'autres, ils ont tellement la trouille qu'on se cogne ou je sais pas quoi, qu'ils arrivent sous l'effet de la peur et ils nous attrapent comme un véritable paquet, si je puis dire, pour nous amener là où ils croient que, machin, ils nous enlèvent de notre mur, notre bord de trottoir ou je sais pas quoi, alors que nous, on a besoin de toucher. On voit pas, mais on touche. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote, justement, à nous raconter par rapport à ça ? Alors, moi, ça me vient pas là comme ça, mais Jessica, elle en a une de pas mal, qui est arrivée ces derniers temps. Comme vous l'avez vu dans un autre podcast, les gens veulent absolument qu'on prenne l'ascenseur sous prétexte qu'on soit en situation de handicap visuel ou autre, puisqu'il faut savoir qu'en France, l'allégorie, donc l'image du handicap, est le fauteuil roulant. Donc le fauteuil roulant, c'est le handicap moteur. Et moi, j'avançais tranquillement dans le métro, je voulais récupérer mon escalier, et il y a une personne qui m'engueulait, limite. Enfin, moi, je l'ai pris parce que je prenais l'escalier. Mais non, c'est pas là l'ascenseur, c'est pas là. Je lui ai dit, attendez, regardez, j'ai mes deux jambes, elles fonctionnent très bien, donc l'ascenseur, c'est pas pour moi. Et toi, Christophe, est-ce que toi aussi, tu as des anecdotes par rapport au fait de traverser la chaussée ou des choses comme ça ? Il m'est arrivé déjà une fois, quelqu'un vient me voir, il me demande « Est-ce que je peux vous aider ?» Je dis oui. Et puis,
Bon, elle m'aide à traverser. Mais le problème, c'est que la personne, en plein milieu de la traversée, me laisse traverser le reste et je ne savais plus où j'allais. Alors ça, c'est le gros problème, que les gens, ils vous plantent en plein milieu et puis après, démerdez-vous pour traverser le reste, quoi. C'est vrai que c'est un gros problème, quoi. Ils se rendent pas compte que des fois, on peut dévier ou alors ils vous emmènent là où ils veulent eux, mais pas nous, quoi. Le problème, et en plus, ils ne parlent pas quand ils vous prennent. Ah oui. Et oui, ça c'est le gros problème, les gens ne parlent plus à l'heure actuelle. Ou alors quand on est dans les ascenseurs aussi, quand il n'y a plus de gens dans l'ascenseur, la dernière personne devrait dire systématiquement il n'y a plus personne, quoi. Comme ça, nous on peut monter. Et des fois on attend longtemps, parce qu'on croit qu'il y a encore quelqu'un dedans. Et oui, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Ah oui, moi j'ai une anecdote par rapport à l'histoire de l'ascenseur, comme tu disais Christophe, il n'y a pas longtemps. On attend l'ascenseur, il s'ouvre, et puis il y a une dame très agressive qui dit « Attendez quelques minutes ! Et là je dis « Écoutez madame, bonjour peut-être Oui, mais remerciez-moi de l'aide que je vous fais !» Je dis « Oui, non, mais oui, d'accord, mais on peut se dire bonjour aussi, gentiment, et pas être dans l'agressivité. » Elle n'a rien compris. Tout ça parce qu'elle a dit « Attendez quelques minutes ! Très agressif comme ça. Si tu avais quelque chose à dire aux valides à ce sujet, qu'est-ce que tu dirais ? Ce que je dirais, c'est que le plus simple, c'est déjà de ne pas être dans la peur, parce que si on circule malgré notre handicap, c'est qu'on sait le faire. Donc, ne pas être sur la peur, observer ce qui se passe, et en fonction d'eux, voilà, si vous pensez qu'on a besoin d'aide, d'arriver sans imposer, mais parlez-nous, dire, est-ce que je peux vous aider à quelque chose ? Et on vous dit oui, non. Et autre chose aussi, il n'y a pas de... Parce qu'il y a la canne, bien sûr, il y a aussi la canne électronique, où il y a donc la canne blanche, elle a une espèce de boîtier électronique qui détecte des obstacles par des vibrations, ou audio aussi, ça dépend des trucs. Et aussi, on a le chien guide. Donc, il ne faut pas avoir le préjugé de dire mais vous n'avez pas le boîtier, là, vous savez, pour éviter les obstacles. Parce que des fois, ça arrive que, on va cogner une personne. Ça peut arriver avec notre canne blanche toute simple. Et il y a des gens, ils croient que tout le monde a le boîtier électronique, mais pour éviter, justement, qu'on aille cogner la personne. Donc, du coup, le fait qu'on les cogne, les gens, ils le prennent très mal, des fois. Non, tout le monde n'a pas la même façon de se guider. Et pareil, le chien guide. Mais vous n'avez pas un chien, il n'y a pas de solution miracle. Chacun prend l'aide qui lui convient. Je savais même pas que ça existait, le boîtier électronique. Donc, c'est une amélioration de la canne blanche, quoi. Voilà. Et qui peut ne pas convenir à certaines personnes. Par exemple, s'il y a trop de vibrations dans les mains ou autre, ça peut ne pas convenir. D'accord. C'est comme le boîtier, moi j'en ai testé un qui, lui, faisait des bips dans l'oreille. Pour moi, ça m'a pas convenu. Ok. Ok, alors on passe au thème de la cuisine. Allez, la cuisine. Allez, la cuisine. Donc, Jessica, Alice et Christophe, est-ce que vous cuisinez ? Alors, moi, oui, de manière simple, mais bonne. Voilà. Et Jessica ? Pareil, simple mais bonne, mais beaucoup moins qu'Alice. Puisque moi, j'ai une phobie, c'est celle de me brûler. Alors à peine je sens quelque chose de chaud, pour moi c'est « Oh, je peux pas attraper ça, je vais me brûler !» Ou même quand un aliment déjà est trop chaud à la sortie du micro-ondes, c'est « Je vais me brûler, je suis obligée d'attendre très longtemps. » je suis pas à l'aise avec ça encore, donc ça me bloque pour faire la cuisine, alors que je sais faire la cuisine simple, mais voilà. Ça t'est déjà arrivé de te brûler alors ? Ouais. Même sur des plaques à induction. Alors, normalement, on ne se brûle pas sur des plaques à induction. Mais en séance de rééducation, c'était à la vie journalière, même ma rééducatrice n'a pas compris comment... Bon, après, c'était une brûlure superficielle. Et toi, Christophe ? Moi, la cuisine, c'est pas mon truc, mais bon, je la fais. Mais ça, moi, je suis plutôt plus dans l'épluchage des légumes, le côté pratique, moi. Est-ce que vous avez du matériel qui vous aide à cuisiner, justement pour pas se brûler ?
Alors, on a effectivement une plaque à induction adaptée pour déficients visuels. Alors, il y a d'une part l'endroit, il y a un petit cercle en relief, des petits cercles qu'on voit, je sais pas, d'avoir 3-4 cercles exactement concentriques. Et on sait qu'au milieu de ça, on met dans notre casserole. Et en plus, c'est vocalisé. Donc, quand on allume la plaque à induction, si la casserole est mal mise, il n'y aura pas de casserole. Et puis quand elle sera bien centrée, il y aura casserole. Donc vraiment, c'est vraiment bien fichu. Puis après, il y a toutes les puissances, les températures, le minuteur, etc. Vous m'aviez montré une espèce de casserole avec un bras, là. Enfin... Ah, l'iCloud. Ouais. Ah oui, alors l'Alclad, alors ça c'est intéressant parce que l'Alclad, c'est un matériel qui n'est pas adapté pour nous. Hein. Enfin, qui est fait pour tout le monde à la base, mais qui, en l'occurrence, est bien fait pour nous. C'est un appareil qui sert d'une part à faire des grillades, alors des viandes, des poissons, des crustacés, mais aussi des panini, des burgers, des machins. Donc c'est donc un système où il y a 2 plaques où l'aliment grillé est enfermé dedans, donc on n'a pas besoin de retourner l'aliment. Et après, l'autre partie, oui, que tu as vu, c'est donc à la place de la plaque du bas, on met une espèce de grande casserole rectangulaire, un bac de cuisson, qui sert pour les légumes, ou des choses fragiles aussi. Je sais pas, des poissons panés, des trucs comme ça. Moi, je préfère les mettre là-dedans que d'entre les 2 plaques. Pour faire des pâtes aussi, pour faire des gâteaux, de la pâtisserie aussi dedans. D'accord. Est-ce que ça représente aussi beaucoup de temps dans la journée de se mettre à cuisiner ou c'est... Alors ça représente quand même du temps parce que dans la mesure où forcément on va se concentrer davantage, on a des gestuelles plus lentes. Pour éplucher des légumes, moi je vais mettre une bonne heure alors que vous en un quart d'heure c'est classé. Voilà. D'accord. Mais bon on le fait, c'est ça qui est bien. Moi ça va très vite. Oui toi parce que toi t'as déjà vu. J'ai déjà vu. Ah oui. Moi je n'ai jamais vu. Eh oui. Pour couper même des courgettes, des trucs comme ça, moi j'y vais mal levé. Ah oui, moi j'ai pas besoin de planche, rien. T'as pas peur de te couper? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que vous aimez cuisiner? Moi, j'aime bien de temps en temps. Après, il y a des moments où, quand on a plein de choses à faire, ou qu'on est plus fatigué, ou des fois, comme tout le monde, on dit « Oh, zut, je sais pas quoi faire ». Et toi, Jessica? Moi, c'est très moyennement un plaisir, parce que bon, comme l'a dit Alice, hein, ça représente beaucoup de temps, beaucoup d'énergie... Mais bon, je pense que j'ai tout à apprendre encore, même, voilà, si je sais le faire quelque part, mais j'ai pas la confiance en moi suffisante pour le faire. Même quand je reçois des gens chez moi, je me débrouille toujours pour aller faire entre-temps un resto ou me faire livrer les repas. Est-ce que vous avez des anecdotes autour de la cuisine? Autour de la cuisine. Si, moi, vas-y, ouais. Moi, une fois, chercher dans le congélateur, un jour, un bac, je crois que c'était des tomates farcies que j'avais dans un bac, que j'avais congelé. Et bon, je le mets à décongeler dans le micro-ondes, tout, en position décongélation. Et à la fin, je me suis aperçu que c'était une glace de rhum. Rhum raisin. Ouais, rhum raisin. On s'en souviendra de cette anecdote, c'est vrai. Je croyais que c'était des tomates farcies et en fin de compte, c'était du rhum raisin. Et tu as râlé plus d'une fois. J'ai pris le bac, je l'ai balancé à la poubelle et que j'aurais pu le récupérer. C'est vrai, oui, j'avais oublié. Ça, c'est vrai que c'est des histoires de... Si on note pas dans le congélateur, là, on se retrouve des fois à des surprises. Suite au prochain épisode.